On démarre? Vous êtes prêts? Donc c'est parti pour cette formation en ligne. Et comme vous le saviez, on va commencer ce sujet sur la détox. Et bien comprendre c'est quoi les principes de la détox, mais surtout d'abord bien comprendre cette physiologie. On ne veut pas rentrer dans trop de détails, mais vous devez savoir que franchement, et au plus j'étudie cette physiologie et au plus je sais de comprendre les mécanismes d'action, au plus je me rends compte que notre corps est vraiment magnifiquement fait. C'est d'une intelligence incroyable. Et en fait, dans notre corps, tout est fait pour que il capte ce qu'il a besoin pour rester en bonne santé, pour faire le métabolisme qu'il a besoin et qu'il élimine tout ce qu'il n'a pas besoin. D'accord? Eh bien, ce captage, j'ai envie de dire, des acides aminés, des vitamines, des minéraux et tout ce que vous connaissez pour une belle vie, eh bien, ce captage de ce que j'ai besoin et de ce que je synthétise à l'intérieur de mon corps va passer à travers des filtres qui sont ce qu'on appelle dans le corps des émonctoires. D'accord? Les émonctoires, c'est des gros filtres par lesquels passent les liquides de mon corps et qui vont avoir une certaine fonction de traitement des protéines, la viande que j'ingère, les médicaments que je prends, voilà. Et le corps va prendre ce qu'il faut et à travers ce filtre, il va remettre en circulation ce qu'il n'a pas besoin lui à ce moment-là et dans l'équilibre des fonctions. D'accord? L'organisme principal et le filtre principal, j'ai envie de dire le gros carbu de votre super corps, c'est le foie. C'est vraiment l'usine par laquelle passe tout le sang. Or, le sang véhicule tout ce que j'ingère et tout ce qu'il doit passer dans les autres organes. Et il faut savoir que ces 5 émonctoires que sont foie principalement et le deuxième émonctoire important c'est les reins, tous ces émonctoires sont interdépendants. Donc quand il y en a un qui flanche, eh bien les autres vont flancher dans leur fonctionnalité aussi ou vont avoir une surcharge de travail et c'est comme ça que par exemple une des participantes, j'ai pas retenu les prénoms, nous a dit j'ai des problèmes de boutons et j'ai mal à la tête. Eh ben, sa peau travaille à l'excès et met dehors des trucs et son foie peut provoquer des maux de tête parce qu'effectivement des maux de tête peuvent venir d'une surcharge du foie. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a des filtres qui sont interdépendants et ces filtres vont gérer 2 types de, on va dire, déchets de toxines qui sont soit synthétisés dans mon corps, soit que j'ai ingéré. Et on va retenir qu'il y a 2 types de matières qu'on va retrouver dans le sang ou dans mes liquides qui sont plus de type colle, c'est-à-dire des mucosités, des sérosités, de la graisse, du cholestérol. D'accord? Ça, c'est plutôt tout ce qui est gras. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune pour faire penser à ça. Et vous voyez que les cols sont majoritairement gérés d'abord par le foie. Donc, l'organe qui gère que les cols, c'est le foie. Mais on voit que si lui ne fonctionne pas bien, eh bien, je vais retrouver des glaires, des mucosités, des sérosités au niveau des intestins, du gras au niveau de la peau, des boutons, d'accord? Et au niveau des poumons, j'aurai plus de sécrétion bronchique. Un autre type de déchets, c'est les cristaux. Donc c'est plus tout ce qui est acidité, c'est les déchets plutôt des protéines, vous allez voir juste après. Et c'est quand je suis trop acide, que j'ai des pensées négatives, que je mange mal et que j'acidifie mon corps, que je vais produire de l'acide urique ou des déchets qui vont me faire mal, qui vont donner des calculs biliaires, qui vont donner des calculs rénaux et autres. D'accord? Donc on va parler de déchets, de toxines. Pourquoi? Parce que si j'ai un bon niveau et que les filtres vont bien, tout ça se fait, s'élimine, fonctionne très 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 bien et s'élimine sous des sécrétions qui sont physiologiques. Hein. Quand j'expire l'air, j'expire un air chargé en CO2 et ça me permet de désacidifier mon sang et donc de régulariser l'acidité de mon sang. À travers la peau, je vais transpirer ou je vais avoir des boutons, et ben j'élimine des déchets de type eau et de type cristaux et de type gras. Les selles peuvent être plus ou moins compactes, plus ou moins flottantes et autres, et vont être le signe que j'ai un bon métabolisme ou pas. On sait très bien que les sels biliaires sont indispensables et qu'il y en a qui nous font des calculs biliaires ou qui ont une indigestion, ça fonctionne pas bien parce qu'il n'y a pas suffisamment de sels biliaires. Et le dernier déchet qui sortira de notre corps, ce sont aussi nos urines.
Et c'est surtout la nuit que les reins vont fonctionner. D'accord? Donc, quand je vais bien, tout va bien, tout ça fonctionne bien, j'expire un air normal, je fais pipi normalement, je vais à la toilette parfaitement. Nickel. Ok? C'est pour vous dire que c'est bien fait. Et tout est fait pour que justement mon corps soit ce qu'on appelle en homéostasie. Maintenant, on sait très bien qu'on a des vies parfaites. On respire, on dort, on n'est pas stressé, on mange impeccablement, des légumes locaux, bio, on est végé, on fait du yoga, on fait du sport, tout est parfait. Sauf que notre environnement est lui naturellement très pollué et que effectivement l'alimentation qui est à disposition dans les différents magasins vers lesquels on va est aussi intoxiquée. C'est lié à notre époque actuelle, on ne sait pas faire autrement, toute la planète est quelque part intoxiquée. Et donc ce schéma-ci, je voulais juste vous montrer pourquoi c'est important une détox, et on ne va pas rentrer dans le détail de ce schéma-là. C'est pour vous dire que si vous n'éliminez pas suffisamment l'école et les cristaux, il y aura une saturation. Et si vous mangez mal, il y aura des excès. Vous voyez ici, tout ce qui est produits laitiers, glucides et autres va produire des excès d'acide, et tout ce qui va être batterie et autres va produire des excès de colle. Tout ça qui doit passer à travers mes émonctoires, et si eux ont une faiblesse, eh bien, je peux en arriver à provoquer des maladies. D'accord? Donc en fait, c'est pour vous dire que la détox, ça peut être simple et léger, on verra différents niveaux de détox, mais que ça fait vraiment partie d'un équilibre de santé. Voilà. Ariane et Céline, j'espère que ça va pour vous. Je vois qu'il y a des problèmes techniques, mais ne vous inquiétez pas. Vérifiez aussi vos connexions Internet. Et Elodie vous aidera de toute façon. Okay, donc ce principe-là, est-ce qu'il est intégré? Donc c'est de se dire que c'est fondamental pour moi et que il faut que je favorise le bon fonctionnement de mes émonctoires parce que j'ai pas une alimentation impeccable et parce que mon environnement est pollué, eh bien, ils doivent parfois travailler à l'excès. Et maintenir l'homéostasie, c'est éviter les maladies. Et vous voyez qu'il y a des maladies qui peuvent être chroniques et autres. Et souvent, quand on est dans des maladies chroniques, à partir du moment où on fait régime, on change son alimentation, on change son mode de vie, eh ben, toutes ces maladies chroniques s'allègent petit à petit, petit à petit, petit à petit. D'accord? Donc, le principe... Ok. Donc, le principe de la détox, c'est de se dire, eh bien, j'active mes filtres pour, j'ai envie de dire, faire un super entretien pour qu'ils puissent mieux refonctionner et éliminer ces toxines que je produis naturellement. On va parler de toxines endogènes, d'accord? Et qu'est-ce que je produis comme toxines naturellement? Je vous disais, les déchets de mes protéines, même musculaires, hein. Quand je fais du sport, le fait de faire du sport, mes muscles relâchent des protéines qui sont métabolisées. Quand j'ai trop de stress, la noradrénaline et tout ça doit être métabolisé. Donc, de manière interne, eh bien, j'ai une production de toxines. Et puis, toutes les toxines exogènes, c'est mon environnement, je vous l'ai mis là, c'est les pesticides, les additifs, c'est trop d'alcool, c'est la pollution, c'est trop de médicaments, c'est le mode de vie de la majorité des personnes. Et quelque part, on ne sait pas faire autrement. C'est pour ça que faire une cure de drainage, ça devient indispensable et ça doit faire partie d'un processus de prendre soin de soi. Donc, ça veut dire que au moins, je devrais le faire une fois par an. Et une fois par an, l'idéal, vous savez quand? C'est ici et maintenant au printemps. Parce qu'au printemps, c'est le début de la vie. Hein. On sait bien, les arbres ont des bourgeons, il va commencer à faire beau, la vie va reprendre dans la nature. Nos corps, ils vont se réveiller aussi l'hiver et ils ont besoin de ce regain de bonne fonctionnalité de mes émonctoires. Voilà, Roselyne qui nous dit printemps. Ils ont besoin, mais tout spécialement le printemps. Pourquoi? Parce que justement, c'est le retour à la vie. Et on fera aussi une détox à l'automne pour faire que mon immunité soit meilleure. D'accord? Donc, 2 moments clés, printemps, automne, mais au minimum printemps, parce que c'est lui aussi qui permettra d'aller plus loin. Je ne vais pas répondre à votre question maintenant, Audrey, vous allez voir, vous allez bien comprendre après. Ok? Donc, ces principes-là, c'est compris?
Voilà. Est-ce que ces principes-là, c'est bien compris? Ok, ça va. Donc la majorité d'entre vous avait bien compris ça. Et est-ce que vous êtes déjà dans un mode de vie sain et est-ce que vous avez déjà fait des détox? Ok. Ok. Ben voilà, ce serait peut-être le bon moment, Sandrine, d'une fois essayer et de voir ce que ça pourrait donner. Difficile, comment gérer les envies. Mais les huiles essentielles, elles vont nous aider à tous les niveaux, vous allez voir, ok? Donc, ok, je continue le déroulé, vous allez voir, c'est vraiment d'une simplicité à tomber par terre et ça s'intégrera, mais vraiment hyper facilement dans nos quotidiens. Donc, on se dit, c'est bon, je vais faire une détox parce que j'ai bien compris que mon foie, qui est vraiment, comme je vous ai dit, la grosse usine de notre corps par lequel tout le flux de sang qui circule dans mon organisme passe, eh bien, ce foie, ça va être le premier organe auquel il va falloir penser pour justement aider les autres aussi à mieux fonctionner et alléger tout le système. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais le foie est fondamental pour en arriver à éliminer complètement tout ce qui passe par mon corps, soit par les reins, soit par les cellules biliaires. On avait vu que c'était les deux déchets principaux. Donc maintenant, on se dit, c'est bien, j'ai envie, je vous ai dit, ok, c'est facile, mais quoi et comment? Vous êtes d'accord? Si je vous demande, et n'allez pas voir vos dossiers, il faut jouer le jeu, quelle huile essentielle vous avez déjà entendu, ou bien une copine, est-ce qu'elle vous aurait pas dit? Voilà, j'ai déjà des réponses. Et la plus simple pour pouvoir proposer, la plus simple et quelque part la moins, je vais pas dire mauvaise, parce que les huiles essentielles, il n'y a rien à faire. Ça a du goût. Donc la plus simple, effectivement, ça va rester et c'est, et vous voyez, je suis en train d'ouvrir un flacon de citron. Voilà, citron bio. Donc les citrons, c'est l'agrume de citron et l'essence de citron est obtenue par... Ouais, vous avez raison, hein. Donc toutes les réponses que j'ai vues passer, c'est bon. Je ne vais pas valider tout le monde, ok? Et donc je disais, l'essence de citron est obtenue par expression à froid des agrumes. Donc pour les essences, déjà au niveau qualitatif, vous allez me choisir des agrumes bio pour éviter qu'il y ait trop de pesticides. Parce que les pesticides, quand c'est de l'expression à froid, peuvent se retrouver dans l'huile essentielle. Hein. L'huile essentielle, c'est un produit qui peut contenir parfois effectivement pesticides et métaux lourds en fonction de. Et l'essence de citron, ben, chez nous, ici, celui-ci vient d'Italie. On a un super producteur bio de citron. Et vous allez retrouver une odeur. Donc, je vous invite, si vous avez un flacon de citron chez vous, à déjà rien que sentir ça. Vous aurez vraiment l'odeur du zeste. Quand vous pressez un citron et qu'il vous reste quelque chose sur les mains, c'est l'essence que vous retrouvez sur vos mains. Et le citron, d'office, quand on va le prendre, on aura ce goût et cette notion de peps. D'accord? Donc déjà, ça va faire aussi du bien au moral parce que la molécule qui agit sur les enzymes du foie a aussi une action anxiolytique. D'accord? Donc tout de suite, vous allez vous sentir mieux. Parce que être anxiolytique, c'est vraiment agir sur mon système nerveux. D'accord? Alors, je répondrai à vos questions après. D'accord? Donc ce que je voulais vous dire, voilà, je vous ai mis quelques photos là. Et ça répond à tous les noms que vous avez cités. Donc vraiment la première huile essentielle la plus simple que j'ai recherchée, c'est l'essence de citron. Et je vous en ai mis un deuxième agrume. Parce qu'il faut savoir que tous les agrumes contiennent la même molécule, donc quelque part tous les agrumes peuvent faire cette détox, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai proposé l'essence de pamplemousse comme alternative ou comme petit plus par rapport à une action qui pourrait être intéressante en plus de la détox? Allez, pour ceux qui ont déjà une petite maîtrise des huiles essentielles. Voilà, il y a Marine, voilà, Warda, Marine, parfait. Vous avez tout à fait raison. C'est que, alors faites bien attention, Véronique, on est dans les huiles essentielles, on n'est pas dans le fruit. Donc quand on parle de l'huile essentielle, on parle bien de la distillation, bon j'ai pas la photo, mais vous voyez bien du péricarpe, donc qui est la peau extérieure. On voit bien d'ailleurs toutes les petites poches. Là, le plus du pamplemousse, c'est qu'en sentant, comme ceci, eh bien j'ai un effet coupe-fin
uniquement olfactif. Et j'ai un effet lipolytique olfactif. Donc si vous vous dites je vais faire une détox et en même temps je veux perdre un peu de graisse et avoir un effet régime, mais de toute façon la détox vous fera maigrir, d'accord? Eh bien vous choisirez le pamplemousse plutôt que le citron. Alors, vous avez été nombreux aussi à me citer le romarin. J'ai pas mis de branche de romarin. Et je vais vous faire apparaître la liste des huiles essentielles qu'on pourra utiliser pour faire la détox. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre laquelle je vais aller chercher en fonction de qui je suis. D'accord? Parce qu'on n'a pas tous besoin de la même chose. C'est pour ça qu'après, je vais vous proposer des protocoles à chacun sa détox. Ok? Alors non. Là, je réponds tout de suite, Nawal. C'est une question, ça, c'est niet. La détox, c'est personne adulte saine, en dehors de tout traitement médicamenteux important, et c'est pas chez la femme enceinte, c'est pas chez la femme allaitante, et c'est pas chez les enfants. D'accord? Une femme qui allaite n'a pas besoin de faire de détox, elle remet dans le lait et elle remet en circulation des toxines que bébé n'a pas besoin de recevoir. D'accord? Maintenant, ça dépend un peu effectivement de l'enfant à 2 ans et demi et elle ne prend plus la tétée que une fois le soir. Eh bien oui, alors je peux faire la détox le matin et je suis tranquille le soir, il n'y a pas de toxines dans le lait le soir, d'accord? Allez. Donc, on a vu que mes agrumes simples de base, c'est citron, pamplemousse. Je vais laisser de côté le tintujinol parce qu'il a une fonctionnalité qu'on va plus utiliser quand on aura aussi les extrémités et les doigts froids parce qu'il va relancer aussi toute la circulation. D'accord? Et puis c'est plus une huile essentielle de l'hiver, vous la connaissez probablement bien pour la gorge, hein. Vous m'avez vu dans les Insta de l'hiver où je badigeonnais ma gorge avec ce fameux tintujinol. Et en bouche, elle va être hyper, moi je vais dire âcre, d'accord? C'est très 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 vert et c'est très très spécifique. Donc si vous n'êtes pas habitué avec l'aroma, vous ne commencez certainement pas par un tintujinol et vous restez sur les agrumes. J'aimerais bien que votre première expérience soit quand même agréable et confortable. Alors, autre huile essentielle qu'on peut utiliser, et regardez, je vous ai mis, alors c'est des noms un peu, je vais vous donner les posologies après. Ici, je vous montre la liste des huiles essentielles, parce qu'après, on fera chacun sa synergie, et on décidera de quoi on a besoin en fonction de ce qu'on est en train de vivre. D'accord? Donc, patience. Donc, ici, on a bien compris que ici, j'active les enzymes du foie, c'est-à-dire je dis au foie, allez, travaille, 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 mais pour que les sels biliaires, qui sont le 1 des déchets, passent dans l'intestin, eh bien, il faut un effet qu'on dit cholagogue-cholérétique. Donc, augmenter cette sécrétion des sels biliaires et favoriser ce passage au niveau intestinal. Les huiles essentielles qui le font très bien, ben, c'est la magnifique menthe poivrée, que peut-être vous avez déjà utilisée aussi pour favoriser une digestion. Et d'ailleurs, digérer le bon gras. Hein, j'ai fait toujours la blague de digérer un paquet de frites mayonnaise quand vous viendrez en Belgique. La menthe poivrée, c'est juste exceptionnel. Et puis, on sait que dès qu'on a des huiles essentielles qu'on dit contenant des cétones, ça veut dire que tout le monde ne pourra pas les utiliser, ok? Eh bien, j'aurai cet effet cholagogue-cholérétique. Alors, une menthe avec un effet tonifiant, c'est la menthe poivrée. Et vous avez bien pris connaissance de la menthe verte, qui est une des nouvelles menthes qu'on a chez Pranarum depuis 1 an et qu'on met bien en avant parce qu'il y a pas mal d'intérêt. C'est une menthe qui est plutôt calmante. D'accord? Et sinon, ben, on peut aller sur les petites graines de carvi. Pourquoi je vous ai mis les photos? C'est que vous pouvez aussi intégrer la plante, ben, soit dans des boissons, soit dans votre alimentation. Et que alors, c'est au quotidien que vous allez aider un organe à bien fonctionner. L'huile essentielle, c'est très concentré. Il faut beaucoup de kilos de plantes pour obtenir ce flacon de liquide. D'accord? Donc, 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle seront suffisantes, alors que les plantes, il faut déjà en mettre beaucoup pour avoir le même effet. Mais à faible dose au quotidien, les épices dans la cuisine sont là pour que justement j'ai une belle activité. Et oui, Audrey, la menthe poivrée, elle sert à mal de tête et autres, impeccable, parce qu'elle a un effet froid, un effet vasoconstricteur,
effectivement. Alors, hymen, on parle bien d'essence de citron parce que c'est l'expression des zestes, mais sur les boîtes, vous allez voir, il est marqué huile essentielle, ok? Parce que on vend des huiles essentielles, d'accord? Mais le juste terme pour les agrumes, c'est essence. Si vous avez de l'huile essentielle de citron, c'est possible, parce que certains producteurs distillent les agrumes. Mais distiller coûte plus cher que d'exprimer à froid. Donc la bonne expression et la bonne, qu'est-ce que j'ai envie de dire, la bonne qualité d'huile essentielle d'agrumes reste l'expression à froid. Sauf pour un agrume, qui est le yuzu, parce qu'il a un péricarpe. Vous savez, c'est la peau extérieure tellement épais que exprimer ne nous donne pas suffisamment d'huile essentielle. Et le yuzu sera donc distillé et donc on aura une véritable huile essentielle de yuzu. Le yuzu, c'est ce magnifique citron japonais très élégant qui fait partie de toutes les cuisines modernes et autres. D'accord? Et dans le yuzu, je retrouvais cette même molécule de limonène. Donc, vous n'hésitez pas, si vous en avez, faites-vous plaisir. Ça vous fera du bien aussi. Alors, je vois Marie qui nous dit, du coup, si je prends un demi-jus de citron avec de l'eau tiède, le matin, ça peut remplacer l'essence de citron. Eh bien, il n'y a pas la même composition dans les zestes, donc qui sont en surface, d'accord, qui contient de l'huile essentielle, et dans le jus, qui contient majoritairement de la vitamine C, d'accord, et qui a un effet dégraissant. Donc, les deux seraient complémentaires. Et à vous de choisir ce que vous voulez faire et comment vous voulez faire. Ce que vous pourriez faire, c'est donner un coup d'amorce le matin avec 2 gouttes, et puis dans la journée, vous mettez des tranches de citron dans votre gourde d'eau, par exemple. Ça peut être complémentaire, mais on ne remplace pas l'un par l'autre et on n'aura pas la même efficacité sur l'élimination et sur vraiment l'activation du métabolisme. Alors, d'accord, donc on a compris la base, on active le foie. Et on vient compléter. Si jamais on trouve qu'on a des maux de tête, si jamais on trouve qu'on mange trop gras, si jamais on a des indigestions et qu'on trouve que notre digestion traîne un petit peu, il faudra d'office associer une qui active le foie et une qui active la vésicule biliaire. Ça va être complémentaire. Donc là, je vous donne déjà un truc et astuce pour une question que je vous poserai après. D'accord? Après, j'avais vu effectivement que quelqu'un avait dit « Ah, la détox peut se faire avec la carotte. » Et oui, la carotte est une magnifique, vous voyez, stimulante du foie, mais aussi régénératrice du foie. C'est-à-dire que là, je suis sur un foie qui a déjà un peu souffert, un foie qui a déjà été peut-être abîmé, un foie qui a déjà été malade, il a peut-être déjà fait une hépatite, ou bien j'aurais pu être opéré, je ne sais pas, voilà. Donc vous voyez que physiologiquement, il y a déjà une espèce d'atteinte du tissu hépatique qui fait que la carotte va donner un côté régénérateur du tissu, régénérateur des cellules, et donc va agir plus en profondeur. Maintenant, le stade vraiment, j'ai envie de dire ultime, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des cancers du foie, qui peuvent avoir pris trop de médicaments, qui ont des dérèglements enzymatiques épouvantables, on entend ça régulièrement. Ah, j'ai fait une prise de sang, mes enzymes hépatiques sont complètement, je veux dire bousillées, hein, pour le dire entre nous, mais il y a un profil enzymatique qui fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe, hein. Eh bien, l'huile essentielle qu'on va aller chercher et qui fait des miracles en 3 semaines de temps sur des prises de sang complètement folles où on se dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est le laidon du Groenland. C'est une plante qui est, oui, un peu plus chère avec un goût très spécial, c'est cette plante-ci, d'accord? Donc on va obtenir l'huile essentielle par distillation de ce qu'on appelle le rameau feuillé. Donc il faut un peu de feuilles, il faut un peu de fleurs. Et ça vient du Canada. Elle a un goût très spécial, vert, un peu sapin, pas sapin, un peu citron, pas citron. Voilà, c'est d'une complexité moléculaire incroyable, mais c'est la sublime du foie. Elle est aussi très chère, donc c'est pour ça qu'on ne la conseille pas en premier lieu. Et par contre, on va la garder chez des gens qui ont subi des gros traitements, comme je vous disais, médicamenteux, qui sortent de chimio, qui ont des cirrhoses. Ça peut aussi soulager dans les cancers du foie, hein, parce que les personnes deviennent toutes jaunes, elles ont un foie qui grossit. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment des gros trucs lourds. Après, les gens qui sont super allergiques, eh bien, ils utilisent parfois le laidon du Groenland parce que c'est aussi la suprême de l'allergie
en soulageant le foie, d'accord, et en ayant des propriétés très anti-inflammatoires. Le lait d'eau du Groenland, il est assez calmant, voire antidépresseur, d'accord. Donc je trouve ça un peu, malheureusement, elle est chère, mais son activité est juste incroyable en termes de produits qui sauvent, d'accord. Donc gardons aussi les différents huiles essentielles pour avoir des solutions, je dirais, pour tout le monde et à tous les moments. Aurélie qui nous demande quel type d'allergie. Même une allergie au pollen, hein. Des gens qui ne s'en sortent pas, qui même avec du Zyrtec ou encore des éternuements ou autres, ou qui prennent des médicaments, s'ils prennent du lait d'eau du Groenland, dans la demi-heure qui suit, eh bien les éternuements cessent, le nez se décongestionne, le nez arrête de couler. C'est pas une spécifique de l'asthme, on en a d'autres, on ne voit pas ça pour le moment, d'accord, on n'est pas sur le sujet de l'allergie. Donc là, vous avez vu, c'est notre inventaire des huiles essentielles foie. Et on a vu que le deuxième organe, qui est un superbe émonctoire qui nous permettait d'éliminer les déchets qui ont été solubilisés dans le foie, le dernier organe, effectivement, c'est le rein. Les reins qui vont être stimulés par l'huile essentielle de l'ivèche. Je vous ai mis de la livèche, ça ressemble à du céleri, d'accord. C'est très céleri très concentré, très vert, d'accord. Et il y a le beau genévrier commun que je trouve qu'on a parfois tendance à laisser tomber, mais finalement qui est un arbre des pays méditerranéens. On met des baies de genévrier dans notre cuisine, peut-être pas assez. On en fait aussi du gin, donc à vous de choisir. Ok. Donc voilà, on complétera et l'ivèche et céleri viendront pas en première ligne non plus. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce séquençage et ces différences d'actions avec une action foie, oui, mais des actions spécifiques? Parce que c'est comme ça que je vais choisir lesquelles je choisis pour moi ou pour faire le conseil à la copine ou à la maman ou au mari. Le mari s'il est d'accord, bien sûr. Maintenant, on va voir, donc si vous êtes d'accord avec ça, on va voir comment on les prend, lesquels on peut prendre ou pas prendre en fonction des différents terrains qu'on a. Ouais, Valérie nous dit, il faut faire les bonnes associations. Mais ça, c'est toujours, d'accord? Comme il faut choisir les bons médicaments, les bons compléments alimentaires, c'est vraiment en connaissance de cause. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien détailler les différences entre les huiles essentielles pour que vous compreniez ce que vous faites. D'accord? Ok. Ça semble compliqué, mais fondamentalement, vous allez voir au fur et à mesure, vous allez acquérir des réflexes et quand vous ne savez pas, eh bien, vous posez des questions. Je lis vos questions hein, pour être sûr d'être là. Donc, je ne répondrai pas aux questions d'allergie, je voudrais qu'on reste centré sur le foie parce que sinon j'aurais pas fini, je vois qu'il est déjà 8h20, d'accord? Donc, justement, comment est-ce qu'on va les prendre? Regardez, le plus simple, et ce qu'il faut toujours retenir, c'est que vous allez favoriser ce qu'on appelle la voie sublinguale. Vraiment, c'est sous la langue. Et pourquoi sublinguale? Parce que j'ai des petites entrées, des vaisseaux, qui me permettent d'être directement dans ma circulation. Et vous avez bien entendu que si je suis directement dans la circulation, je suis directement dans le foie. Donc ça veut dire que je vais avoir tout de suite le passage dans le sang au niveau, et donc action directe au niveau du foie. Et donc la dose à utiliser, c'est vraiment 2 gouttes. C'est le minimum. Une, je trouve ça un peu faible. Alors regardez, est-ce que vous avez déjà pris vos huiles essentielles comme ceci? Le citron et toutes celles que j'ai citées, je vérifie et je refais un check, ne sont pas dermocaustiques. D'accord? Parce que vous savez que certaines huiles essentielles peuvent irriter les muqueuses, irriter la peau. La liste que je vous ai proposée là, aucune n'est dermocaustique, c'est-à-dire qu'aucune ne va brûler vos muqueuses. Par contre, si vous n'avez jamais pris d'huile essentielle en bouche, les goûts sont de toute façon très forts. Donc ce sera de toute façon une expérience, j'ai envie de dire, sensationnelle. Ok? Et donc le plus simple, c'est, en général, on essaye de ne pas prendre son flacon et de laisser tomber les gouttes en bouche pour savoir bien les compter. Vous prenez le dos de votre main et vous laissez tomber une. Vous avez vu, ça coule vite parce que c'est très liquide. Et comme ça coule vite, alors moi je la récupère tout de suite. Voilà, elle est en bouche. Vous voyez, ça me fait faire la grimace. J'ai vraiment le goût du zeste très concentré. Et j'en prends une deuxième. Voilà. Vous voyez? Et hop, vous y allez. Je vous avais dit, c'est simple, c'est rapide, ça ne prend pas de temps. Quand est-ce que vous le faites?
vous le faites le matin à jeun. Parce que c'est là qu'on donne le signal au corps et c'est là qu'on dit, allez, en avant, je me détoxifie. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre les huiles essentielles pures et que vous dites, non, 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 moi je fais pas ça, c'est tout à fait légitime et surtout, faites comme vous le sentez. Il faut prendre un support, d'accord, et diluer les 2 gouttes dans une cuillère à café de miel, d'huile végétale. Et alors, choisissez bien l'huile végétale qui pourrait être un beau complément aussi à cette détox que vous voudriez faire. Donc, quelle serait l'huile végétale? Allez, si vous les connaissez un petit peu, qu'on pourrait prendre en base, qui serait aussi une huile végétale qui m'apporterait des belles propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, et forcément les bons oméga 3 et autres. Voilà, vous êtes nombreux à me mettre. Olive, colza, je suis parfaitement ok, c'est génial. Olive, colza, voilà, c'était là. C'est un peu ce que j'attendais, parce qu'en fait, c'est mon chouchou du moment, parce que moi, je suis en train de me faire une cure Nigel, pour vraiment avoir aussi une augmentation de l'immunité, et j'intègre ça dans mes smoothies et autres. La grenade, si vous avez la grenade en huile végétale, c'est parfait. Effectivement, tout ce que vous m'avez cité, c'est impeccable. Cameline, tout le monde, vous avez très bien. Onagre, très très bien, d'accord? C'est vraiment des huiles végétales très positives pour le corps, qui vont diminuer l'inflammation, et forcément qui vont aussi m'apporter tous les bienfaits pour la peau et autres. Et pourquoi est-ce que je vous dis des supports comme ça? Parce qu'il faut que ça reste liquide pour que l'absorption se fasse en dessous de la langue. Puisque c'est ça qui me donne le shot, j'ai envie de dire, le plus rapide pour une efficacité impeccable. Et on va faire ça le matin, comme je vous l'ai dit, à jeun. Et puisqu'on parle de cure, on le fait 3 semaines. C'est le minimum. Et on s'y tient tous les matins, tous les matins, tous les matins. Je peux vous dire, ça va réveiller. La Nigel, c'est un petit goût épicé. Donc oui, il faut s'y habituer, mais franchement, c'est pas mal. Et l'association Nigel-citron, ça fonctionne assez bien aussi. Après, on s'habitue à beaucoup de choses. Le premier jour, c'est toujours étonnant comme expérience. Et après, on s'habitue facilement. D'accord? Alors, donc, effectivement, ben voilà, il y a Frédéric qui nous dit « Les perles, c'est moins top ». Vous avez compris que ça va aller moins vite et que l'action va être un peu moins un message direct. Mais par contre, ça va permettre à plein de personnes qui ne savent pas faire ce qu'on vient de faire, de quand même bénéficier des propriétés détoxifiantes du citron, grâce à ces petites perles magiques. Une perle égale une goutte. Et je réponds à Aurélie que je vois la question. Une cuillère à café est amplement suffisante pour diluer 2 gouttes. D'accord? Et vous voyez ces mini perles, voilà. Donc le matin, qu'est-ce que je fais? Hop, 2 perles en bouche, un grand verre d'eau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va conseiller tout au long de la journée de boire de l'eau faiblement minéralisée. Je vous l'ai mis dans un protocole juste après. Ok? Pourquoi? Parce qu'en mettant des déchets dans le sang, il faut que l'eau que je boive n'ait pas trop de minéraux pour que les déchets puissent passer et être éliminés dans les urines. C'est pour ça qu'on dit des eaux faiblement minéralisées, donc il faut vraiment, vraiment super bien choisir. Alors, sur un support neutre à avaler, alors on va être sur le même principe que les perles à avaler. C'est ça que je voulais vous dire. Et alors, il y a moyen aussi d'acheter des supports qui fondent en bouche. Donc, à vous de voir. Pensez aussi au sucre de canne. Un demi-sucre de canne en sublingual, ça fonctionne pas mal. Donc, j'ai envie de dire, les supports, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous avez compris que favoriser la voie sublinguale, ben, c'est le top. Si pas, on se rabat, j'avale. Au moins, je bénéficie quand même des belles propriétés. Et c'est de toute façon le plus important pour ma santé. Maintenant, il faut regarder. Faire attention, je vous l'ai dit d'emblée parce que j'avais la question, pas femme allaitante, pas femme enceinte, pas enfant. Et on fera attention, par exemple, si on a des traitements qui fluidifient le sang. Pourquoi? Parce que ici, les citrons, les agrumes, peuvent fluidifier le sang encore plus. Et un sang trop fluide, on sait que c'est pas bon. On ne prendra pas de l'ivèche quand on va au soleil parce qu'elle est photosensibilisante, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire apparaître des taches sur votre peau. Et ça va être la même chose pour le céleri. Et d'autant plus, on ne donnera pas l'ivèche, citron et genévrier si on a des reins qui sont déjà faibles. Donc des dames en dialyse, des messieurs en dialyse, on ne va pas activer la fonction rénale, elle est déjà suffisamment faible. Ils la font déjà travailler à l'excès à travers cette dialyse. Donc
on reste tranquille et on n'active pas ses reins quand ils sont déjà faibles. Il n'y a pas de contre-indication en cas de carence de fer. Au contraire, l'équilibre du fer dépend de l'intestin et dépend du foie. Parce que la réserve de fer se fait dans le foie. Donc parfois, faire une détox permet de rééquilibrer toutes vos prises de sang qui ne sont pas très bonnes. Hein. La base de la détox, il faut comprendre que c'est une base de la santé. À partir du moment où vous avez des pathologies chroniques, des manques d'œufs, des trop d'œufs, commencez par alléger votre alimentation et faites une cure détox, refaites une prise de sang et voyez si la problématique ne s'est déjà pas résolue en grande partie. D'accord ? Roselyne, vous ne prendrez pas de citron et vous ne prendrez pas de pamplemousse puisque vous avez un traitement qui fluidifie le sang. On verra, vous pourriez prendre une des autres huiles essentielles citées à condition de voir votre traitement de fond. Donc là, une fois qu'il y a des cas particuliers un peu plus médicaux, vous devez consulter absolument, ou votre pharmacien conseiller, ou ceux qui vont acheter leurs huiles essentielles au magasin bio, ben vraiment, allez au magasin bio. Une question, Claudine, et une remarque que vous faites, hein, parce que on nous a bien dit que le jus de pamplemousse activait le métabolisme des médicaments, effectivement. Eh bien, il faut savoir que, je vous ai dit, dans le jus, il n'y a pas les mêmes molécules que dans le zeste, et le zeste n'empêche pas et ne favorise pas, effectivement, le métabolisme des médicaments comme le jus. Donc, il n'y a pas de contre-indication à utiliser et à faire une cure détox avec des traitements qu'on va dire chroniques. Ok. Alors, donc les contre-indications, on les a vues. Maintenant, vous vous dites, ok, mais moi je veux faire simple, j'ai peur de ne pas assez en avaler. Vous savez bien que le labo, ben, on est sur le principe de, on a les unitaires, on a nos huiles végétales, mais on a aussi des produits tout faits pour prendre en toute sécurité. Les posologies sont bien mis, ils sont enregistrés, vous avez toutes les informations. Et dans les produits tout faits, vous avez d'office des associations d'huiles essentielles. D'accord? Donc c'est parfois aussi la facilité et la simplicité, et je vous laisse découvrir les formules. Avec ce Pranadren qui est une boisson prête à l'emploi, où on a un capuchon doseur ici, où on ne voit pas bien la graduation, mais où je prendrai 25 ml tous les matins. Pourquoi? Parce que mes huiles essentielles, elles sont diluées dans de la teinture mère d'artichaut de pissenlit de chardonnay, donc on aura le côté amer, mais qu'on a essayé d'adoucir pour que ce soit pas une souffrance matinale quotidienne, avec de l'extrait de thé vert et de pépins de raisin, qui sont très antioxydantes. Et être antioxydant, c'est fondamental aussi, parce qu'en fait, vous avez entendu antioxydants, toxines, les toxines oxydent mon corps. Donc si je fais déjà, et si j'ai déjà une action antioxydante, j'ai moins de toxines qui circulent, et donc j'aide à cette détox. D'accord? Donc cette boisson, elle est chouette, c'est facile, et le bidon, c'est une cure. Voilà, à mettre, je ne vais pas dire sur sa table de nuit, mais à côté de la cafetière, et à prendre avant la cafetière. Alors, je vous assure, le matin, après, ça modifie le goût du petit déjeuner et le goût du café. Donc parfois, moi, quand je fais des cures détox, je préfère prendre ça, surtout quand vous démarrez vite le matin, en milieu de matinée. Ça marche pas mal. Et je dirais en milieu de matinée, à condition que vous ne grignotez pas toute la matinée. D'accord? Il faut essayer d'être à jeun pour redonner un signal au corps et pour qu'il y aille bien. D'accord? C'est compris ça? Ok. La différence de composition, donc en huile essentielle, vous voyez ici, c'est citron, menthe poivrée, on a bien compris pourquoi, le romarin verbenone, un peu d'anis étoilé et de l'ivèche, donc on va agir sur foie, rein, et on est complémentaire sur l'ensemble des émonctoires, donc c'est très intéressant. Et ici, vous voyez, j'ai menthe, citron, incontournable, un petit genévrier pour le rein, qui était le pendant de la livèche ici. Je renforce en agrumes et je viens agir au niveau de l'intestin. Moi, j'aime assez bien cette formule de drainage numéro 8 parce que je trouve qu'elle fait foie, rein, intestin. 3 de mes émonctoires, 3 de mes émonctoires principaux. Parce qu'on a des émonctoires secondaires, hein, j'en parle pas. Mais la facilité, c'est la prise en capsule. Une capsule égale 2 perles. Donc, une capsule par jour. Alors, dans ma boîte, j'ai de quoi faire un mois de traitement.
Et si je prends 2 capsules par jour, c'est une super détox, j'active un peu plus. D'accord? Et là, j'ai pour 15 jours de traitement et on considérera que c'est suffisant puisque je donne la grosse dose. Ok? Donc voilà. Fiez-vous aux spécialités. Si vous démarrez, c'est facile, c'est sympa, c'est des prix abordables. Vous n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis pour la suite? C'est de se dire, ok, maintenant, chacun doit choisir sa cure détox. J'aimais bien cette image, et vous voyez, je disais accompagné d'une boisson et de l'eau pour vraiment favoriser cet effet drainant et bénéficier de la complémentarité du jus, des agrumes et de l'effet de la menthe avec cette action cholagogue cholérétique. Ça nous donne des boissons très fraîches, très agréables à boire parce que ça infuse tout doucement. D'accord? Alors, la cure sur 3 semaines, c'est les principes de naturopathie. Non, en permanence, ça ne sert à rien. Ça veut dire que votre corps, à la fin, donc Barbara, une cure, c'est de se dire, je change d'alimentation, je change de métabolisme. C'est donner un signal au corps qu'il doit fonctionner autrement. À partir du moment où vous faites tous les jours la même chose, c'est une habitude pour le corps. Donc, c'est plus une cure détox. Ok? Donc, Christina, on peut faire 15 jours intensifs. Puis, on va le voir. Eh ben, vous voyez, vous commencez à poser des questions, ça tombe bien parce qu'on va voir exactement où on en est et qu'est-ce qu'on fait. Le plus simple, d'accord? On va prendre graduellement, cas par cas. Le plus simple, c'est, voilà, j'ai une alimentation saine. Génial. Bon, impeccable. Je vais dans la nature, je respire, je marche, je ventile, tout va bien. Eh bien, je vais faire une simple cure détox. C'est mon geste de printemps, je prends soin de moi. J'irai d'office sur, comme on a dit, soit citron, pamplemousse, à 2 gouttes ou 2 perles le matin à jeun, soit sur 1 ou 2 oléocaps. Si c'est une simple cure, 1 peut suffire. Donc 15 jours ou 3 semaines, ça dépendra de 1 ou 2. Et je peux aussi choisir mon Pranadrel. Je vais bien, tout va bien. 3 semaines après, je me sens plus légère parce qu'en faisant une cure détox, vous allez gagner en énergie et vous allez gagner en esprit beaucoup plus positif et autres. D'accord? Donc là, basico-basique. On peut être nombreux à se reconnaître derrière ça. Si vous n'avez jamais rien tenté, ne vous cassez pas la tête et commencez uniquement par ça. Ok. Ok. Très bien. Je regarde vos questions et quand je ne réponds pas, c'est que ça ne se met pas. Donc ne vous formalisez pas. On pourra répondre à vos questions par mail demain. D'accord? Vous les poserez sur Insta ou sur Facebook et on y répondra par écrit. Alex vous répondra par écrit. Donc la chose importante, c'est qu'à partir du moment où j'amorce cette détox, ok, eh bien, franchement, j'ai intérêt. C'est pour ça que je disais aussi, c'est le mois où on ne boit que de l'eau. Eh ben, on va renforcer et on va faire cette détox en février en buvant de l'eau faiblement minéralisée. Je vous ai expliqué pourquoi, mais on va en profiter pour alléger son alimentation, favoriser tout ce qui est fruits et légumes qui contient plein de vitamines, plein d'antioxydants qui vont être complémentaires, bouger, respirer, parce que c'est fondamental. On a bien vu que la respiration mettait dehors aussi les acides et donc m'aide à cet équilibre acido-basique à l'intérieur de mon corps. Et bien dormir, c'est fondamental. Si je ne dors pas bien, mes organes ne récupèrent pas, ne fonctionnent pas, et ça entraîne aussi des déséquilibres dans mes journées, pas qu'au niveau du stress, mais au niveau de tous les métabolismes. D'accord? Là, vous avez tous compris. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans cette cure-là et se disent, dès demain, moi j'attaque le citron, par exemple? Ouais, ok. Allez, c'est chouette. On devrait se retrouver dans un mois et se dire, tiens, voilà, moi je l'ai fait, ça m'a donné ci, ça et là. Vraiment noter vos sensations et regardez un peu comment ça fonctionne pour vous, parce que c'est vraiment étonnant à analyser et c'est vraiment très très chouette. On va plus faire pipi hein, quand on fait de la détox, donc c'est tout à fait normal. Génial, ok. Allez, maintenant on se dit, ok, ça a été Covid. J'ai mangé des crasses.
J'ai pris du poids, j'ai bu un apéro tous les jours, j'ai d'office à cette période-ci des allergies qui commencent, je me sens empâté, je me sens lourd, ou j'ai dû subir une petite intervention, ou j'ai quand même été à l'hôpital pour ci ou pour là. Donc on entend bien que là derrière, il y a déjà une surcharge du foie qui est plus importante. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire en ARMA? Est-ce que vous connaissez les principes de l'ARMA? Eh bien, on va augmenter les doses. Augmenter les doses et parfois augmenter le temps. D'accord? Et donc, voilà comment vous allez proposer, ou je vous propose ce petit protocole aroma. Ben, par exemple, allez, moi j'ai choisi Oleocaps. Parfois, souvent même parfois après les fêtes, vous savez, quand ça a été champagne et plusieurs repas chez mamie, chez tati et autres, vous vous dites, zut, j'en peux plus. Et ben moi, je suis plutôt en mode Oleocaps. Et alors, je fais regarder 2 Oleocaps par jour, 15 jours, une petite détox. Le principe, c'est que vous vous dites, ok, 15 jours, j'arrête une semaine, et là, si je suis dans ces situations-ci, je me dis, derrière, je veux encore alléger mon corps. Donc, on entend bien qu'on va prendre des doses plus fortes, qu'on va faire 3 semaines de traitement, arrêt une semaine, et qu'on va re-enclencher sur un truc qui va m'alléger et continuer cet allègement. C'est ok pour vous? Qu'est-ce qui se retrouverait dans ce genre de proposition? Là, je l'ai fait avec les spécialités. Après, on va faire chacun l'exercice chez soi de la synergie. Et pour ça, on reprendra notre liste d'huiles essentielles. Alors, j'essaie de lire. Voilà. Donc, une Oleocaps égale 2 gouttes. Oui, j'ai pas de bêtises, c'est juste. 2 gouttes. Alors, regardez, il y a Sarah qui nous dit, la dernière fois que j'ai fait une cure, j'ai développé de l'eczéma, comme si les toxines avaient été évacuées par la peau. Et ça dépendra de comment notre corps est chargé. Il y en a, ça va sortir en eczéma, il y en a, ça va sortir en bouton, il y en a, ça va sortir en diarrhée, il y en a, ça va sortir en je tousse, je suis encombré. Il faut bien que ça sorte, puisque c'est dans votre corps et que c'est accumulé dans votre corps, d'accord? Mais alors, ce qu'il faut faire pour éviter ça, et peut-être que je ne l'ai pas assez précisé, c'est qu'une cure détox, surtout quand c'est la première fois, que vous n'en avez jamais fait, que vous êtes ici très chargé, eh bien, on va pas prendre la grosse dose tout de suite. Par exemple, ici, Oleocaps, vous pourriez n'en prendre qu'une pendant 2-3 jours. Vous voyez comment ça se met en route. Pas trop d'effets secondaires. Ok, je passe à 2 à partir du 4e, 5e jour et je continue. Hein. Donc, la sortie de quelque chose, c'est normal. Ça veut dire que la détox fonctionne bien. Et c'est momentané, parce qu'une fois que tout sera sorti, bah, vous aurez une peau impeccable, vous aurez plus d'eczéma et vous retrouvez des transits normaux. Il n'y a pas de contre-indication. Rebecca qui nous demande s'il y a une contre-indication si on n'a plus de vésicule biliaire. Vous devez savoir que la vésicule biliaire, c'est juste le sac qui récolte les sels biliaires. Mais les sels biliaires sont quand même synthétisés. Et quand on n'a plus de vésicule, ils sont synthétisés et ils passent tout de suite dans l'intestin. Je vous ai dit que le corps est génial. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on pouvait reconstituer des petites poches et que quelque part, je ne vais pas dire qu'on reforme une vésicule biliaire, mais qu'il peut y avoir de nouveau cette action vésicule biliaire. Donc, si vous n'avez plus de vésicule biliaire, et parfois si vous avez déjà des remontées acides, il faut prendre des faibles doses pour ne pas avoir ce côté irritatif au niveau de l'estomac. Mais il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, ça va vraiment bien soulager votre digestion et tous vos symptômes éventuels d'inflammation, parce que un des signes aussi d'intoxication, on en parlait pendant que tout le monde se connectait, eh ben, c'est effectivement des maux de tête, des lourdeurs, des lampes pâteuses, des réveils nocturnes, des constipations. Voilà, tout ça va disparaître au fur et à mesure de votre cure. Voilà, par exemple, regardez Stéphanie, si elle est d'accord que je partage, mais je crois que vous voyez les commentaires de tout le monde. Hein. Parfois, je fais pas trop attention. Stéphanie, ah ok, Stéphanie, vous êtes d'accord que je partage? Ouais, j'ai pas de réponse de Stéphanie. Donc, il y a une participante qui nous dit, et ça, c'est typiquement des signes d'intox, effectivement, blessure du sport, on n'élimine pas le poids de la grossesse,
on a besoin et on sent que ce corps est beaucoup plus chargé, bloqué. Si vous vous dites, je fais régime depuis 3 semaines et ça démarre pas, eh ben souvent on dit stop régime, on fait la cure détox et on réamorce le régime et le régime fonctionne. D'accord? Donc c'est vraiment la détox, c'est vraiment une étape fondamentale et clé pour relancer tout le système. Coralie, la détox n'aura pas d'influence directe sur votre thyroïde. Par contre, un dysfonctionnement thyroïdien peut être signe d'une inflammation générale du corps, surtout si vous avez une thyroïdite d'Hashimoto. Et donc, oui, faire une cure détox sera bénéfique pour toutes les maladies chroniques, ce qui va me permettre de me dire, je passe au slide d'après, hein, pour qu'on ait quand même du temps, ou, regardez, donc là, je vous ai mis un rappel, ça vous savez lire. Hein. C'est quand vous n'avez jamais fait de synergie vous-même, c'est d'être assez séquentiel et d'avoir quelques références pour utiliser tous les petits flacons comme ça, utiliser les unitaires et utiliser les huiles végétales. Donc c'est bien identifier ce que vous voulez faire, compter des nombres de gouttes pour savoir ne pas utiliser de pipette, et c'est être très séquentiel. J'ouvre tous mes flacons, je mets mon nombre de gouttes, je remets le flacon à gauche, et puis je dilue avec l'huile végétale en fonction de la recette. Et vous savez bien qu'on a un super livre de recettes qui est plus disponible pour le moment, mais dans lequel on a proposé plein de formules pour une santé en mode do it yourself. J'espère que vous l'avez obtenu au moment où il est sorti. Ils sont en réimpression, donc ils seront bientôt de nouveau complètement disponibles. Et donc tout ça est bien réexpliqué aussi dans ce livre-là. Mais je voulais vous montrer justement par rapport à des pathologies chroniques, des grosses maladies, je sors de chimio, les pathologies auto-immunes, la maladie de Lyme, on va faire une synergie détox, vous savez, je l'ai appelé synergie détox maladie, soi-même, parce qu'il n'y a pas de spécialité qui existe, et, vous voyez, on va associer la livèche, c'est normal, rein, foie, pancréas, le gingembre, l'intestin, action cholagogue-cholérectique, action régénératrice du foie, et carrément menthe poivrée. Donc dans cette formule-là, on n'utilise pas le citron et on essaye d'être un stade plus global, général, avec des doses qu'on va prendre, regardez bien, 3 gouttes. Et là, pourquoi pas dans un jus? Parce que on va devoir le faire 2 fois par jour et pendant longtemps. Alors, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, donc ça veut dire qu'il faut bien homogénéiser. Donc n'hésitez pas à mettre plutôt les gouttes aussi dans du miel, dans une huile végétale de Nigel, qui sera très bonne aussi, hein, dans tous ces traitements de maladies auto-immunes ou autres. Et regardez, je vais le faire au moins 3 ou 4 fois par an. Parce que, à cause, en tout cas ma maladie ou mon cancer, ont provoqué énormément de toxines, et en enlevant un maximum de toxines, en me désacidifiant et autres, j'allège aussi ce terrain inflammatoire qui est source de cette maladie. D'accord? Donc là, on voit bien qu'on augmente les doses, on le fait beaucoup de fois par an. Et ce que vous devez vous rappeler, c'est que vous ne faites jamais, 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 jamais ce traitement-là quand vous prenez une chimio ou si vous êtes en traitement chimio. On le fera en post-traitement chimio. D'accord? Ça, c'est vraiment des messages que vous devez faire passer à vos amis, vos collègues et autres. C'est des réflexes de santé qu'il faut vraiment bien acquérir. Donc, des gens qui ont de la fibromyalgie, des adénomyoses, qui ont des déséquilibres sanguins qui ne s'arrangent pas. Tout ça fait partie d'un déséquilibre de santé. Et la base d'un déséquilibre de santé, c'est toujours refaire de la détox. Choisissez soit la cure moyenne, soit la cure maladie. La cure maladie, j'ai quand même bien défini à quoi elle pouvait servir. Dans les pathologies auto-immunes, c'est un excellent adjuvant, et juste peut-être 3 gouttes par jour peut suffire. C'est l'association des HE qui va me permettre, et l'augmentation de la dose, hein, je suis plus à 2 gouttes, je suis à 3 gouttes, voire 4 gouttes, pour diminuer cette inflammation chronique du corps. L'auto-immun, c'est ça. C'est une inflammation qui s'est installée, c'est le système immunitaire qui a flanché. Pourquoi? Parce que j'étais trop en inflammation, tout le temps, depuis longtemps. Et puis derrière tout ça, il y a aussi plein d'autres causes que vous apprendrez à identifier. Ok. Est-ce que ça va? Parce qu'on va terminer avec un petit truc et après je réponds à vos questions. Mais au moins je termine à 9h pour ceux qui voulaient voir tout l'exposé.
D'accord? Et on pourra continuer les questions pendant les 5-10 minutes, histoire de quand même pas mécontenter les maris qui voudraient bien qu'on soit là, ou les copains, ou les copines, d'accord? Donc regardez, je voulais vous montrer, et c'est aussi des gestes complémentaires à cette action au niveau sublingual et dire de soulager le foie et les reins et les intestins, c'est que quelque part, votre lymphe, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la lymphe, en général oui, hein, si vous suivez un peu la naturopathie, c'est un liquide qui dans lequel baigne quelque part. Donc j'ai ma peau, j'ai mes organes, j'ai mon système circulatoire, et collé au système circulatoire, il y a la lymphe qui fait l'équilibre du sang, mais qui a surtout tendance à se charger de tous les déchets qu'il y a de trop dans le sang. Donc faire un drainage lymphatique va être primordial aussi. Donc c'est de dire, et système lymphatique, s'il te plaît, arrête d'accumuler et renvoie-moi tout ça dans la circulation pour que ça repasse dans le foie et que ce soit finalement éliminé. Donc faire un drainage lymphatique, que ce soit par massage chez le kiné ou avec l'endermo ou avec ce que vous avez envie d'utiliser, ou soit faire sa petite huile corps, et vous allez voir, je vous ai proposé ce petit mode-là, ou simplement se faire un magnifique bain, qu'on dira un bain drainage lymphatique relaxation, eh bien vous pouvez le faire avec cette synergie de citron, pamplemousse, cèdre, genévrier, gingembre. Ça va hyper bien fonctionner quand vous avez le dessous du corps, donc cette stase au niveau de la rétention d'eau avec de la cellulite. Ce drainage lymphatique, et cette formule-ci, vous voyez, je vous l'ai mis, ça c'est la base concentrée pour une action locale. Vous allez me la préparer à ces doses-là dans le petit flacon, en respectant bien le processus et la fiche comme je vous l'ai montré. Et soit vous allez me la diluer dans une huile végétale au choix. Macadamia, j'ai mis celle-là parce qu'elle n'est pas grasse et qu'elle pénètre profondément. Donc elle va me permettre de aller dans le système lymphatique. Mais on va se faciliter la vie aussi avec ce beau flacon pompe, d'accord? Une pression de flacon et 3 gouttes de la synergie là, à appliquer localement en massage. Si vous savez faire les petits palpés roulés et toutes les techniques que vous... Pardon, vous avez vu, ça c'est citron. Ça veut dire que ça y est, hein, c'est passé bien dans mon sang et que ça active déjà ma digestion et donc le travail de mon foie. Vous avez vu comment c'est rapide? Donc ce que je disais, le massage, on utilisera, moi j'aime beaucoup cette huile de massage parce que c'est rose musqué, tournesol, noyau d'abricot. Donc ça permet de masser et puis ça permet d'avoir une peau qui est relativement hydratée, douce, pas grasse. Ça veut dire que je peux m'habiller après. Ça peut être votre huile de corps du matin. C'est un petit geste en plus, mais c'est pas plus que de mettre une crème hydratante. Une pression, votre flacon est sur votre évier. Votre petite synergie qui est prête, vous laissez tomber 3 gouttes dedans, ça se mélange immédiatement. Vous frictionnez vos deux mains et vous l'appliquez localement. Ça fera un petit parfum très agréable. Citron, cèdre, gingembre, c'est juste très astringent, très limite. Ça sent vraiment très très bon. Il y a quelque chose de boisé, de peps et de vert qui, je trouve, fait les mêmes effets au niveau mental. D'accord? Donc, ce sera soit ça, le drainage lymphatique tous les matins. Allez, je fais mon flacon d'hydratation et je sentirai bien, de toute façon, je verrai bien la différence. Les tissus sont nettement moins congestionnés. Je sais enfiler plus facilement les leggings, les pantalons que je ne savais plus fermer. On sent vite l'effet bénéfique de cette huile de massage. Une fois par jour, c'est amplement suffisant et aucun risque de photosensibilisation. Maintenant, si c'est le plein été, que vous êtes en bikini et que vous mettez ça et que vous allez au soleil, oui, citron, pamplemousse, c'est photosensibilisant. Mais vous vous habillez, là, c'est le printemps, vous ne mettez pas encore des mini-shorts, ça devrait aller. D'accord? Parfait. Et pour le bain, il faut trouver la manière de prendre 10 gouttes. Hein, les petits flacons de synergie comme ça, il y a déjà les comptes-gouttes, ils sont cachés dans le flacon là. Je suis distraite, voilà. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'en rebouchant le flacon, après, vous délivrez des gouttes, donc 10 gouttes qu'on va mettre sur un support pour que ça puisse aller dans l'eau du bain après. C'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer qu'on va utiliser du gros sel. Le gros sel
va aussi avoir cet effet un peu détox, drainant au niveau du corps. Et puis on se créera une petite ambiance, pourquoi pas mettre un diffuseur, pour vraiment prendre du temps de se relaxer, de bénéficier de ces huiles essentielles qui, grâce à la chaleur du bain, vont pénétrer dans mes tissus et favoriser et éliminer, en tout cas activer cette circulation lymphatique et pouvoir aider à éliminer les toxines. Donc, si je me fais bien comprendre, et je vais arrêter, c'est que ce que je vous propose ici, qui finalement va peut-être être le contact qui va nous faire le plus de bien, hein, puisqu'on manque de contact aussi et qu'on doit prendre soin de soi au niveau physique, c'est de compléter l'action sublinguale par une action locale, drainage lymphatique local. Ok, et de toute façon, ça fera du bien au moral. Les odeurs des huiles essentielles, ça vous fait voyager, ça vous rappelle des souvenirs. Voilà, jouez le jeu en préparant vos synergies, sentez vos huiles essentielles. Sentir une huile essentielle, c'est vraiment entrer en contact avec qu'est-ce que ça provoque chez moi. Donc, sentir une huile essentielle, voilà. Un coup à gauche, un coup à droite. D'accord, va d'office provoquer un effet sur mon corps et analyser ces sensations-là. C'est comme ça que vous serez le plus en contact avec vous-même et c'est comme ça que vous allez mieux apprendre à vous connaître et mieux vous gérer au quotidien. Allez, je prends vos questions. Hein, je regarde un peu si j'arrive à y répondre en fonction de du flow, parce que finalement on est plus que 100. Donc c'est vraiment hyper sympa de vous savoir aussi nombreux. Donc les trucs et astuces pour ajouter les huiles essentielles dans le bain, allez voir dans le truc do it yourself. La base, c'est le gros sel, c'est les huiles de bain, c'est le gel douche, tout ce qui fait qu'on sait mélanger les huiles essentielles d'abord dans le support, puis intégrer ça dans l'eau chaude et idéalement qui coule. Ok? Voilà. Donc Véronique qui nous dit le citron avec le sel, c'est dépurifiant et énergique de toute façon, d'accord? Non, pas pour les contours des yeux, Séverine, absolument pas. Les huiles essentielles, on va pas faire de drainage. Et c'est pas un drainage cerne et autres. Hein. Ça, ici, le drainage ici, ça va se faire avec, par exemple, de la calophylle, mais pas de la calophylle pure. Donc ça, ce serait un autre sujet. Mais donc, vous n'utilisez rien de tout ce que vous avez vu là pour votre contour des yeux. Ok? Interdit. Et d'ailleurs, si vous avez vu, j'ai un peu d'huile essentielle sur mes doigts. Hein. Je viens de faire ça tout de suite pour ne pique. Donc vraiment, ça, c'est à proscrire et en tout cas, n'essayez pas. Le drainage lymphatique, ça dépend un peu du terrain qu'on a. Par exemple, moi, j'ai pas d'accumulation ici. Donc moi, c'est un moment plaisir que je me fais. Allez, quand je me dis, allez, je prends du temps pour moi et je le fais une fois par mois. Si vous savez le faire une fois par semaine, c'est quand même génial. D'accord, ce serait super. Donc, la synergie n'existe pas déjà toute faite. Elle a existé toute faite, mais elle n'existe plus. C'est pour ça que j'aime bien la remettre, parce que moi, je l'adorais, elle sentait bon. Elle sent vraiment très bon, hein, la synergie que je vous propose là. Et effectivement, toutes les techniques de massage lymphatique, ça, vous allez voir sur Internet. Moi, je suis pas une spécialiste en massage, mais effectivement, il y a des techniques et je vais pas rentrer là-dedans. Oui, vous pouvez, Audrey, bien sûr, diffuser des huiles essentielles, mais la relaxation avec les huiles essentielles, c'est très personnel. On avait fait dans le premier webinaire justement la gestion du stress et voir quelle huile essentielle faisait quoi. De toute façon, vous devez retenir un truc. Choisissez toujours l'odeur qui vous plaît. Parce que c'est elle qui va vous faire le plus grand bien. Parce que c'est instinctif. Alors, c'est pas mal, Sonia, qui nous parle du lymphodème du bras. C'est pas elles qui vont donner le meilleur résultat dans le lymphodème du bras. Retenez un truc, mais on ne fait pas de précision là-dessus. On va chercher carrément une super forte qui s'appelle le lentisque pistaché. Et comme j'ai déjà répondu, Stéphanie, il n'y a pas de souci, l'huile essentielle de pamplemousse ne provoque pas les interactions médicamenteuses parce que le jus ne contient pas les mêmes molécules que le zeste. Roselyne, je vous ai dit non, pas de synergie citron-pamplemousse puisque vous prenez des fluidifiants sanguins
Et oui, faire une cure détox va diminuer mon terrain allergique, Aurélie. Donc oui, on commence toujours quand on a un terrain allergique par d'abord faire une cure détox avant de faire une cure de prévention de l'allergie. Et à jeun, on essaye d'attendre un quart d'heure, 20 minutes. Donc la notion de à jeun, c'est un quart d'heure, 20 minutes avant un repas. Donc 1 millilitre égale une goutte, c'est ce qu'on se dit, c'est de l'approximation, mais on n'est pas dans le mauvais et on va pas provoquer d'effets secondaires en approximant comme ça. Effectivement, et 1 millilitre égale une goutte. Non, pardon, 1 millilitre égale 1 gramme. Attention Rebecca, je précise, écoutez bien tous, 1 millilitre égale 1 gramme égale 30 gouttes en moyenne avec les comptes-gouttes Pranarum. Ça c'est important, c'est pour ça que c'est marqué sur la fiche comment faire sa recette do it yourself, je l'ai précisé. Donc quand on fait une synergie soi-même, 1, 2, grand max 3 HE, mais 2 ça me semble correct, il faut aussi penser au coût de votre traitement. Et quand on fait une simple détox, vous avez bien compris que citron menthe poivrée, ça fonctionne magnifiquement bien, ou citron menthe verte, qui est beaucoup plus douce et peut-être calmante, ça va super bien fonctionner. Quand vous avez des traitements nutri, je vais répondre de manière générale et Chloé se reconnaîtra, du zinc, la vitamine D, tout ça, vous ne prenez jamais les compléments en même temps. Donc vous ne prenez pas vos 2 gouttes de citron et vous n'avalez pas, par exemple, votre zinc ou votre vitamine D. À ce moment-là, on va toujours scinder les prises à 2 heures d'intervalle. Comment nous suivre sur Instagram? Ben, il faut... Alors, je suis pas une spécialiste des réseaux sociaux, mais vous mettez l'appli Instagram et vous suivez tout notre fil d'actualité. Et puis il y a IGDTGV, là, IGDTGV, je sais jamais le dire, où vous voyez toutes les petites vidéos qu'on fait sur les produits et les petits conseils d'utilisation au quotidien. Donc le massage, 1 fois par jour, Virginie, c'est suffisant. 3 semaines, c'est l'idéal pour dire de faire la cure et d'accompagner, par exemple, la détox. Maintenant, si c'est de l'amincissement et vraiment éliminer de la cellulite, il n'y a rien à faire. Vous pouvez le faire peut-être pendant 3 semaines, arrêt une semaine, 3 semaines, arrêt une semaine. Et en 3 mois de temps, vous devez nettement voir la différence, d'accord? Et faire le bain et le massage, là vous commencez à avoir trop d'huile essentielle. Il faut vous dire que si vous avez trop d'huile essentielle, c'est des choses à métaboliser par votre corps aussi. Donc non, on ne cumule pas les deux, d'accord? On va faire un jour l'un, un jour l'autre, ou bien un bain par semaine et tous les jours de la détox. Et en général, quand c'est des traitements, par exemple dans la cure minceur, dans la cellulite, si vous le faites sur du long terme, vous faites vraiment la pause thérapeutique, soit de 5 jours sur 7, soit de 3 semaines par mois. Donc les pulsions alimentaires, Sandra, c'est le pamplemousse en olfactif. J'ai perdu la question ici. Est-ce que la détox permet de stopper le côté gourmand de notre personne? Oui, le pamplemousse, parce que c'est surtout les pulsions sucrées. Et dès que vous saturez vos neurorécepteurs de bouche et de nez, votre appétit, votre appétence et vos consommations de trop d'œufs changent. Parce que les huiles essentielles sont tellement puissantes qu'elles donnent une certaine satisfaction par rapport à la dopamine, sérotonine et autres au niveau du cerveau. Et je vous l'ai dit, le limonène est anxiolytique. Il agit au niveau au niveau système nerveux central. Hein. Donc il a une action effectivement sur les consommations, hyperconsommation liées à ce terrain stressé où je décompense et je grignote parce que je compense. Aurélie qui disait je comptais faire une cure détox de sève de bouleau, hein, ce qui est génial parce que la sève elle va commencer à monter dans les arbres, donc la sève de bouleau c'est la sève du printemps. Et oui, vous pouvez prendre 2 gouttes de citron en plus, ça va un peu vous faire une boisson de ce style-ci, donc oui, ça va être génial. Ou alors vous faites 2 gouttes de citron pendant 3 semaines, vous arrêtez 1 semaine et puis vous faites votre sève de bouleau toute pure, ce n'est pas un peu laquelle vous choisissez hein, en fonction, d'accord? Voilà, c'est la même question pour Elodie. Donc, on est bon, parfait. Quand on dit à jeun, tout ça, je vous ai répondu. 1 millilitre, 30 gouttes, j'aurais bien reprécisé. Ok, eh bien, écoutez, il me semble qu'on a fait le tour
des questions sur le sujet détox? Ah non, j'en vois encore. Oula, j'en vois encore. Mon curseur était calé. Allez, vous avez encore 5 minutes. Je vois qu'on est... Ouais, il y en a déjà qui sont partis. Donc, je vais quand même pas exagérer. Pulsion alimentaire, vous l'avez entendu. Ça, oui, j'y réponds. Ah oui, ok. Oui, donc prendre, de manière générale, quand vous faites plusieurs prises de plusieurs choses, vous ne prenez pas tout en une fois, comme les gens prennent toute leur pilule en une fois et avalent tout. Qu'est-ce que vous voulez que le corps sache ce qu'il doit faire avec toute cette information? Ok, donc voilà. Écoutez, j'ai parlé d'un peu tout ce que vous avez posé au fur et à mesure de cette formation. On va arrêter là, il est quand même 9h10, hein. On a aussi droit à un peu de relaxation maintenant mentale, on a un peu fait travailler notre cerveau, on a bien compris qu'il y avait moyen d'être en excellente santé avec les huiles essentielles et quelque part, une santé au naturel, c'est aussi moins de toxiques que j'ingère, donc c'est une meilleure santé de plus en plus. Voilà, moi ça fait 10 ans que j'utilise l'aroma. Je peux vous dire que mon état de santé maintenant n'a rien à voir avec l'état de santé que j'avais il y a 10 ans. À 10 ans, j'étais, je ne vais pas dire une épave, mais j'étais très fatiguée avec pas mal de maladies et tout. Et ici maintenant, 10 ans après, j'ai envie de dire, je pète le feu. D'accord? Donc je vous invite vraiment à rentrer dans ces pratiques parce que ce sera tout bénéfice pour vous. Toujours en connaissance de cause, renseignez-vous, faites confiance à des professionnels qui s'y connaissent, trouvez quelqu'un qui peut vous aider. Vous aurez énormément de plaisir à prendre soin de vous naturellement. Et vous savez bien que Pranarom, mais vous avez vu aussi Herbal Gem Biofloral, ben, on est là pour vous accompagner dans cette santé au naturel. Allez, puisque je suis très loin de vous, mais très proche de vous dans le cœur, je vous embrasse, vraiment, je vous embrasse de tout mon cœur. On ne se connaît pas personnellement, mais je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis très certainement à une prochaine parce que vous avez été nombreux, hyper réactifs et j'espère que vous rentrerez dans la pratique et l'utilisation de ces belles huiles essentielles. Allez, je vous embrasse, belle fin de soirée, à très bientôt et surtout, merci d'avoir été là.